Bonjour. Bonjour. Enchanté, bon matin. Bonjour. Enchanté. Donc, la durée de la présentation doit se situer comme 13 de continu. Un point sur par chance de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera reprochée à la. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et le dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Bon matin, moi je m'appelle Dylan, je suis conseiller en ressources humaines pour Boulissin. Moi, c'est Laura, je suis vice-présidente des affaires socioculturelles de l'ASL. C'est mon projet mandat. Bon matin, c'est Justin, je suis créateur d'activité ici même à Culture Laval, je suis systémisateur externe de Super, ben, bonjour à tous. On est très contents d'être ici devant vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes des fans de plein air ou de randonnée, mais nous, dans l'équipe ici, on adore la randonnée. Puis vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ça ce matin, mais les montagnes qu'on monte, ça peut se comparer aux défis qu'on rencontre dans une entreprise ou dans une association. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous présenter les stratégies et les outils qui vont vous permettre de monter au sommet et d'avoir la plus belle vie. Donc, je me présente, je suis Daphné Davoudier, Marie Laurent Et Béatrice Bédard. et nous sommes DLB Section. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire un petit contexte, ce qu'on a compris du mandat que vous nous avez donné, les stratégies qu'on veut utiliser pour vous amener au sommet, comment on va implanter ces stratégies et une petite conclusion pour bien faire. La mission, en fait, ce qu'on a vraiment compris, c'est qu'en fait, l'ASL veut vraiment promouvoir l'implication et le développement de la vie étudiante. C'est vraiment important, en fait, d'avoir du plaisir en venant à l'université, en fait, de ne pas juste là pour étudier, mais d'avoir du plaisir, de s'impliquer, etc. C'est aussi le sentiment d'appartenance, justement, d'appartenir à un comité, etc. On se fait des amis, ça nous donne le goût de venir à l'école et d'étudier. En fait, on a suivi les valeurs. Nos valeurs, en fait, c'est vraiment l'engagement social et communautaire, justement, comme je viens de dire, de vraiment s'impliquer, d'avoir une belle vie étudiante, d'avoir le goût de venir ici, en fait. Le développement durable, en fait, c'est vraiment important. Ça, c'est dans nos valeurs. L'inclusivité, la rigueur. On a vraiment compris que la rigueur, c'est une belle valeur, en fait. Partout à l'Université Laval, on veut vraiment continuer ça aussi avec vous. Donc, pour développer des stratégies qui vont être efficaces, c'est important de connaître l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel il va falloir justement résoudre les problèmes qu'on a. Donc, pour ce qui est des forces de l'ASL, c'est vraiment que vous avez des très belles valeurs, comme ma collègue a mentionné plus tôt. Puis aussi, il y a beaucoup d'événements, ce qui fait que c'est très attrayant pour les étudiants, là, la faculté d'administration. Pour ce qui est des défis, c'est sûr que la présence sur les réseaux sociaux n'est pas à son maximum quand on compare le nombre d'étudiants là, en faculté d'administration à l'Université Laval, puis le nombre d'abonnés sur les différents réseaux sociaux, on se rend compte qu'ils ne sont pas très proportionnels. Fait que ça serait un défi à relever. Puis aussi, on peut se rendre compte que les étudiants, ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que l'ASAL, c'est quoi leurs objectifs, pourquoi ils sont là. Puis, c'est ça, ça peut être un peu... ouais, ça peut être difficile de comprendre des fois là, quand on ne connaît pas ça. Pour ce qui est des opportunités, il y a un taux de roulement là, très grand là, parce qu'à chaque année, il y a des nouveaux étudiants qui arrivent, ça veut dire des nouvelles recrues. Fait que c'est une très bonne opportunité pour la salle. Puis aussi, dans le fond, vu que c'est l'association d'une faculté d'administration, les étudiants, sont plus rattachés, mettons, avec l'association parce que en étant dans un conseil exécutif, ça permet là, aux étudiants d'apprendre plus, être dans le milieu de la gestion, puis plus concrètement, puis c'est très utile aussi pour le futur. Pour ce qui est des freins, dans le fond, les étudiants à l'université, ils ont un train de vie personnel très occupé. Donc, des fois, ils peuvent manquer de temps ou ils peuvent avoir justement peur de s'impliquer dans différents projets parce qu'ils sont tout le temps occupés puis
c'est ça, ils ont peur de manquer de temps. Puis aussi, la situation financière, on se rend compte qu'il y a plusieurs étudiants à l'université qui vivent en appartement, qui doivent subvenir à leurs propres besoins. Donc, des fois, ils préfèrent justement passer le temps qu'ils ont pour travailler justement à avoir une rémunération là, pour subvenir à leurs besoins. Puis aussi, ben, un grand fléau de notre société aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On n'en parlera jamais assez, mais c'est aussi là, un frein qui fait que ça peut être un petit peu plus difficile là, actuellement. Donc, le mandat textuel qu'on nous a demandé, c'était d'élaborer une stratégie de recrutement qui permet d'accroître l'intérêt pour rejoindre le comité exécutif. Puis, dans le fond, l'objectif de tout ça, c'était d'augmenter le bassin là, de candidats potentiels. Puis, il y avait aussi un autre mandat qui disait que la salle voulait accroître là, la rétention de ses membres. Donc, ce qu'on en comprend, c'est que les étudiants sont réticents à s'impliquer par peur de manquer de temps, puis aussi là, par manque d'argent dans le sens que, selon eux, ça peut être pas payant de s'impliquer dans l'association parce que ça donne pas de l'argent en échange, puis il n'y a pas de rémunération. Donc, vraiment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de prouver aux étudiants que l'implication, c'est payant, mais maintenant, dès aujourd'hui. Donc, on a bien exploré le terrain, on a vu les cartes, on est prêt à s'aventurer dans les sentiers. Puis avec nos stratégies, justement, d'arriver au sommet, donc c'est le moment de poser vos crayons, d'arrêter de taper, on prend une gorgée d'eau, on est prêt pour le gros du sujet. Notre première stratégie se nomme Bootcamp. On n'est pas dans l'armée, vous me direz, non, je sais, mais on a parlé de rigueur, puis ça, c'est super important. Donc, on veut aller chercher nos candidats dès le début, soit les gens qui rentrent soit à la session d'automne ou d'hiver dès les initiations. Donc, c'est quoi le bootcamp? C'est de faire connaître l'association étudiante à travers des événements et surtout de la faire voir comme un tremplin qui ouvre des portes et des opportunités et non comme une charge de travail qui est lourde. Pourquoi on fait ça? Pour aller chercher évidemment des nouvelles candidatures. Donc, comment on fait ça? Premièrement, on vise les initiations de début d'année. C'est un moment où les gens n'ont pas encore de ressources à l'université, ils n'ont pas d'amis, mais ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est sûr que nous, c'est dès le début qu'on va aller implanter l'idée de s'impliquer à l'association dans leur tête. Comment on veut faire ça? Par un certain circuit de kiosques à défi. Donc, on voudrait le faire par poste que vous offrez, que vous avez à combler, et par les comités que vous avez qui seraient intéressés aussi à recruter. On veut un pitch éclair pour pas justement là, donner trop d'informations puis qu'elles se perdent. Et chaque kiosque aurait son défi relié au poste ou au comité pour marquer l'esprit, que les gens s'en souviennent, puis qu'ils sentent qu'ils pourraient être bons pour faire ça, mais tout en étant ludique. Un exemple rapidement pour un poste en finance, un jeu avec soit de l'argent de Monopoly, un petit concours de calcul mental. Sinon, pour les communications, ça peut être de faire le meilleur slogan publicitaire pour des pâtes à frites, peu importe, juste pour éveiller là, justement un intérêt. Puis, c'est sûr qu'après, il pourra avoir des petites récompenses pour motiver les gens à participer. Ensuite, à la rentrée d'hiver, les gens qui rentrent à la rentrée d'hiver, on a l'impression que c'est un peu comme les bâtons de marche. On a tendance à les oublier, mais ils peuvent être d'une importance cruciale. Donc, on voudrait faire une soirée d'initiation pour eux aussi, peut-être un peu moins intense qu'à l'automne, mais quand même un petit souper avec un traiteur où on recréerait l'expérience du circuit avec les défis, puis que ce soit une occasion là, de rencontre pour ces élèves-là qui rentrent à l'hiver, qui n'ont pas non plus de ressources ou d'amis qui souhaiteraient s'impliquer. On veut qu'ils souhaitent s'impliquer, en fait. Pour ce qui est du développement durable, on l'a mentionné, c'est important. Comment on l'applique dans cette stratégie-là? C'est dans la réutilisation des matériaux. C'est sûr que la première année ne sera pas la plus écologique, mais notre but, c'est que dans le choix de nos collaborateurs puis nos fournisseurs, on choisisse des matériaux qui sont respectueux de l'environnement et qui vont pouvoir nous durer année après année. Donc, les kiosques, on les réutilise. Puis, choix de nos collaborateurs aussi, je parlais d'un traiteur, mais c'est de choisir quelqu'un qui utilise là,
des aliments qui sont faits le plus proche de nous possible, tout en respectant notre budget, évidemment. Comment on sait que cette stratégie-là a fonctionné? Avec le nombre de candidatures qu'on reçoit, bien évidemment. On vise un 30 globalement pour 3 candidatures par poste. Ça peut sembler peu, mais pour une première année, alors qu'on a constaté que la majorité des postes avaient un candidat, on croit que c'est réaliste. Puis, par la suite, là, de session en session, on pourra augmenter ce pourcentage. Les principaux risques de cette stratégie-là, c'est que notre message ne soit pas entendu, qu'il se perde à travers tous les messages que les nouveaux étudiants reçoivent. Comment on contrôle ça? On le dit en faisant des petits speeches, donc pas saturer d'informations les étudiants, puis des activités originales qui vont marquer leur esprit avec des visuels créatifs qui marquent leur esprit. Bon, maintenant, on est rendu à motiver les troupes. Je dirais qu'on est environ 3/4 de la montagne. En fait, on le sait qu'on a fait le plus gros. On sait qu'on va bientôt arriver au sommet. On le voit juste en haut. Et en fait, on pense comment vous arrivez au sommet avec la stratégie qui s'appelle motiver les troupes. Motiver les troupes, en fait, c'est quoi? C'est vraiment d'augmenter la visibilité et la rétention. Maintenant qu'on est allé chercher les étudiants, en fait, aux initiations, etc., on va essayer de les garder, en fait, dans l'initiation, qu'ils aient du fun, puis de les garder avec nous le plus longtemps possible. Pourquoi, justement? Ben, continuer le recrutement, continuer la visibilité, faire une nouvelle image, en fait, justement, de l'association. Comment on va faire ça? En fait, on va commencer par faire une nouvelle image des réseaux sociaux. On veut justement aller chercher des publications payantes, par exemple sur Instagram ou Facebook. C'est là qu'on pense vraiment aller chercher notre public. Justement, en faisant des vidéos dynamiques, justement en montrant, par exemple, le vice-président en ce moment, dans ses bureaux, qu'est-ce qu'il fait des tâches du jour, des réunions d'équipe, etc., dans leur bureau, c'est un peu dynamique, juste, etc. On va justement avec des visuels éclatés, justement, de faire une nouvelle image pour que les étudiants, même s'ils connaissent pas ça, ils s'intéressent, ils se disent, ah, ça a l'air cool, là, je vais regarder, en fait, ça a l'air de quoi. Justement, maintenant qu'on a une bonne visibilité, qu'on a refait notre image de marque, qu'on a gagné des nouveaux abonnés, ce qu'on va faire, c'est aller chercher la simplicité des publications. On veut viser vraiment un message par une publication. Un exemple, en fait, on a opportunité d'emploi, expérience unique et développement du réseau de contact. En fait, justement, c'est 3 choses qu'on veut vraiment faire comprendre aux étudiants. On n'a pas besoin d'attendre qu'on ait 30 ans pour trouver la job de nos rêves, ou on ne veut pas penser que justement, il faut tout le temps attendre le stage pour vraiment avoir l'opportunité. L'opportunité, c'est maintenant, c'est vraiment ça qu'on veut leur faire comprendre. Donc, justement, de s'impliquer, ça peut leur amener des opportunités qu'ils n'auraient jamais eu accès. Maintenant, justement, l'indicateur de performance. Comment on va savoir que, justement, avec cette stratégie-là, on arrive au sommet? En fait, avec notre nombre d'abonnés. On a visé une fourchette de 20 à 30 parce que, justement, 30 ça représente environ 150 abonnés par plateforme. On pense vraiment que c'est l'objectif. Mais si on atteint seulement une centaine d'abonnés, c'est vrai, on serait vraiment content avec ça, puis ça serait très bien. Aussi, justement, le nombre de candidatures. Comme on a déjà dit, en fait, 3 candidatures de plus par poste, ça serait vraiment intéressant pour la première année, mais c'est sûr qu'après, on viserait 30 à chaque année pour avoir le plus de candidatures possible à long terme. La gestion du risque, maintenant, c'est l'impact. On pense que le risque, justement, c'est que l'impact des publications soit moindre. Oui, on paye justement pour qu'on les voie sur Facebook, etc. Est-ce que les gens vont les voir? Oui. Est-ce qu'ils vont les lire au complet? On ne le sait pas. Ce qu'on veut justement aller chercher, qu'on va contrôler, c'est vraiment d'avoir les publications les plus attrayantes, qui est le visuel le plus beau pour que justement les gens voient l'application, mais qu'ils les lisent. C'est surtout ça l'important. Donc, pour s'assurer que nos stratégies y fonctionnent, il faut avoir une implantation béton. Donc, ce qu'on veut faire avec nos différentes stratégies, c'est de changer le positionnement de l'ASAL selon la perception des étudiants. Donc, comme on peut le voir là, sur la croix, on regarde qu'aujourd'hui, les étudiants, ils pensent que l'implication dans l'association, ça peut être une perte de temps, que c'est pas nécessairement intéressant de s'impliquer là-dedans. Puis, avec nos stratégies, ce qu'on veut vraiment aller chercher, c'est qu'on veut montrer aux étudiants que s'impliquer, c'est payant, que c'est une expérience à vivre unique, puis qui vont leur apporter plein de bénéfices pour autant leur présent que leur futur. Donc, un échéancier qu'on a créé pour la stratégie Bootcamp, dans le fond, de février à mai, désolé, on va vraiment commencer à organiser les kiosques, organiser l'événement. Puis, dans le fond, ça englobe la création des visuels des kiosques, la création des défis, la commande du stock aussi là, pour la promotion, puis pour les kiosques.
Ensuite de ça, de juin à août, il y a une pause parce que c'est l'été, les étudiants sont en congé. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est l'été, c'est le temps de faire des randonnées, de se ressourcer pour revenir en force en septembre avec l'initiation. Puis après ça, il va y avoir aussi, ouais, l'initiation sert à faire connaître l'association, à donner envie aux gens de s'impliquer. Ensuite de ça, en octobre, il va y avoir les formations, puis c'est ça, l'entrée en poste. Puis ensuite de ça, il va y avoir toute l'organisation pour l'initiation d'hiver. Pour motiver les troupes, dans le fond, de février jusqu'à avril, il va y avoir tout ce qui est création de l'identité visuelle, des publications, des messages. Puis, dans le fond, de mai à août, on veut garder quand même une présence sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même important d'élaborer là, nos réseaux. Puis, ensuite de ça, à partir de septembre là, jusqu'à tout le temps, dans le fond, il va toujours avoir des, ouais, des publications. Désolée. Donc, dans le fond, ça, c'est quelques budgets. On va pouvoir en revenir sur les budgets qu'on a élaborés dès demain. Donc voilà, c'est comme ça qu'on croit qu'on va être capable de vous amener au sommet avec nos deux stratégies, soit le bootcamp et motiver les troupes. Vous étiez au DLB Solutions. Merci pour votre écoute. Maintenant, je vais des questions de ça. Oui, point. Je vais aller. Au niveau des intégrations, pour les intégrations qu'on fait actuellement en septembre, c'est beaucoup d'implications, c'est une très grande charge de travail, ça fait un comité complet fait au sein de la salle. Comment vous envisagez faire des intégrations en hiver? C'est des intégrations en moins grande échelle? C'est une même comité organisateur qui va faire ça? Comment on voit ça? Oui, absolument. Comme c'est sûr qu'on ne voyait pas ça d'une plus grosse envergure, là. Dans le fond, notre objectif, c'est plus de faire un souper réseautage. Ben, pas le voir comme un réseautage professionnel, vraiment plus pour se trouver là, une gang, des amis, apprendre ce qu'il y a à faire à l'université. Fait un peu plus relax, casual, si je peux me permettre, parce que justement, ça reste une plus petite rentrée. Puis oui, je pense que le comité qui s'en occupe à l'automne serait le mieux placé pour s'en occuper, puisqu'il y a de l'expérience, il y a sûrement des contacts, c'est lui qui se connaît. Donc, je vais rajouter rapidement là-dessus. Le but de ça, c'est de pas de recruter aussi pour le prochain mandat. Sachant que les mandats de la SA, c'est du 1er avril au 31 mars. Est-ce qu'on veut le but de ça en début d'hiver, c'est pour recruter pour avril ou c'est pour plus les arriver en septembre? Ben, je pense que ça prend, si on passe à des vice-présidents, ça prend quand même du temps à s'habituer. Fait que c'est sûr que le plus tôt ils rentrent dans l'association, le temps de se former, d'apprendre à connaître les gens puis l'association comme ça. Fait de s'habituer la session d'hiver pour pouvoir rentrer avec un poste de présidence à l'automne. Maintenant, au niveau du bootcamp, entre autres, là, c'est quand même des super bonnes idées que vous avez apportées, mais en sachant que l'exécutif de l'ASR est quand même déjà chargé, on a notre job, on ne fait pas juste ça, puis on va ça à temps partiel bénévolement. Qui va s'occuper de ça? Comment on va répartir la charge de travail de ces nouveaux projets? C'est sûr que justement, on sait qu'il y a déjà beaucoup de travail, on ne va pas encore en plus en rajouter pour que justement le monde se brûle puis que tout le monde parte puis qu'au final, là, on n'a plus de comité du tout. C'est ça, mais justement, on voudrait faire un recrutement. Donc, c'est sûr que pour la première année, ça devrait être au comité déjà présent d'organiser ça. Mais ce qu'on veut vraiment aller chercher pour le futur, c'est plus de monde, donc plus peut-être des sous-postes en fait. Justement, un président qui va plus gérer, mais plus de sous-postes pour mieux en fait diversifier les tâches, de mieux les séparer en fait pour qu'il y ait plus peut-être de monde dans le comité, mais que le monde soit moins fatigué, comme justement c'est à temps partiel. On veut justement avoir le plus de monde possible. Mais pour avoir ce monde-là, il faut le recruter. Donc, c'est sûr que la première année serait un petit peu plus difficile, mais les autres années d'après, ça serait plus facile. En rajoutant des sous-postes comme ça, déjà qu'on va à recruter des personnes, comment prévoyez combler ces postes-là dans les prochains mois? Mais c'est sûr que justement, c'est avec les stratégies justement d'apporter une visibilité, que ce soit aux initiations. Dès que justement aux initiations, les gens ne savent pas trop, ils sont complètement un peu perdus, les étudiants, ils ne connaissent pas grand monde, etc. Donc, c'est vraiment là qu'on voudrait aller leur mettre dans la tête, ah, regardez ça, il y a tel comité, etc., poste à combler. Ça pourrait être super intéressant, justement, c'est à temps partiel, vous pouvez essayer. Puis justement, peut-être avec des sous-postes, ça va leur plaire, puis qu'après, justement, de continuer et de monter. Également, dans votre stratégie de médias sociaux, j'aimerais ça vous entendre sur la pertinence ou l'importance de TikTok dans votre stratégie.
Ben, dans le fond, on avait vu dans le fond, dans le cas qu'il n'y avait pas de réseau, il y avait pas de plateforme là, sur TikTok, parce que justement, on n'était pas sûr si c'était pertinent. Nous autres, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur TikTok, c'est plus difficile de cibler les publications, vu que l'association cherche des gens qui sont à l'Université Laval, surtout dans la faculté d'administration. On s'est dit que TikTok, c'était peut-être pas la meilleure façon de, de promouvoir là, justement l'implication. Mais c'est sûr que tu sais, ça reste un débat qui est intéressant à explorer. On va pouvoir en parler là, plus dès demain, justement. Mais c'est pour ça que en ce moment, on voit pas nécessairement, on préfère se concentrer sur les réseaux déjà établis, puis les augmenter en abonnés, les renforcer avant de commencer un nouveau réseau qui est comme un peu incertain. Puis, au niveau de votre budget, là, vous avez donné des pourcentages, mais est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur de ce budget-là pourrait avoir, même si c'est à votre cœur, un OBNL, puis Ben, pas absolument. En fait, on n'avait pas de chiffres dans le mandat. C'est pour ça qu'on s'est référé à des pourcentages. Puis, dépendamment le budget qui est alloué, ben, les activités auront une plus ou moins grosse ampleur par la suite, dépendamment justement de ce qu'on peut avoir. Mais au final, nos plus grosses dépenses, ce serait l'achat de publicité, puis le matériel pour faire les kiosques. Merci. Merci beaucoup de savoir tout. Nous sommes des belles solutions et en fait, j'ai oublié plein de choses à faire en fait pour qu'on se voit dans les bureaux la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.